Bonsoir à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui la paracha Mishpatim, paracha des lois, 53 mitzvot, et c'est aussi aujourd'hui un jour important dans le calendrier chassidique, c'est le jour de la Iloula de la femme du Rabbi. On va aussi en parler, puisqu'on dit que c'est un jour propice pour des bénédictions, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans le calendrier en hébreu le Chavbet, le 22. En 92, Rabbi a parlé sur le fait que Bechai Yevarech Israël, la fameuse phrase que la Torah nous dit, que quand on est le 22 du mois, c'est un jour propice pour des bénédictions. À plus forte raison, quand on parle d'une rabbinite, tzadkanite, une tzadaket qui était la rabbinite Chaya Mushka, la femme du Rabbi dans sa Iloula aujourd'hui, par le fait qu'en 88, le Rabbi a lancé la campagne de l'anniversaire, de célébrer son anniversaire en sa mémoire et en son mérite. Mais si on peut parler un mot sur la rabbinite avant de commencer le cours, le fait que c'est une femme qui a tout donné pour le peuple juif, parce qu'elle avait tous les droits pour dire que le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, au moins que son mari soit avec elle, au moins que son mari soit ensemble avec elle le soir à la journée, et que sa seule inquiétude était quoi faire pour que son mari puisse encore plus être à disposition du peuple juif, que ce soit prier, que ce soit donner des enseignements, les fabrégnes, distribuer les dollars, bénir le peuple juif 3 fois par semaine de 9h du soir à 7h du matin, recevoir des gens du monde entier, les généraux, dirigeants du monde entier qui venaient juste prier, pleurer. On sait très bien qu'elle est décédée mercredi par Hashem Mishpatim, comme cette semaine, le 22 juin. 2 jours avant, elle avait un épisode médical, elle devait aller à l'hôpital. Elle a refusé d'aller à l'hôpital en disant que puisque ce soir, c'est la nuit des Yechidut, d'audience privée. À l'époque, on avait déjà l'habitude de rentrer en groupe pour tous ceux qui sont venus pour Yud Shvat voir le Rabbi. Si jamais le Rabbi va être au courant qu'elle doit aller à l'hôpital ce soir, à cause de ça, il devrait annuler la Yechidut pour pouvoir, si on peut dire, s'inquiéter pour sa femme. Elle n'allait surtout rien dire, elle ne voulait pas aller à l'hôpital, et 2 jours après, elle nous a quittés. Ça, c'est une des épisodes, parmi tant d'épisodes qu'elle a fait ce qu'on appelle un vrai Messirut Nafesh, don de soi pour le peuple juif. Alors que la Bible a parlé plusieurs fois que Vachai Etienne Libo, comme le roi Shlomo Amelech nous dit, que celui qui est vivant, il doit apprendre des enseignements de celui qui nous a quittés. Et en parlant de la rabbinite Chaya Mushka, le numéro 1 de ce qu'on sait par rapport à elle, c'est justement qu'on n'a jamais rien su. C'était une femme qui était tellement discrète, c'était une femme qui était tellement méconnue, c'était une femme que la majorité des gens qui étaient même proches du Rabbi n'ont jamais rencontrée, n'ont jamais vue. Très peu de gens, ils ont eu la chance de la voir, que ce soit chez elle à la maison. Elle était toujours en retrait, elle était toujours en train de ne pas se mettre en avant. Alors que la mère du Rabbi, par exemple, la rabbinite Chana, elle avait une chaise dans la synagogue des femmes, au Saint-Zan, que tout le monde connaît. La rabbinite n'avait même pas une place. Elle était totalement en retrait, elle était totalement discrète, et son seul but, et ce qu'elle cherchait, la seule chose qu'elle voulait, que son mari, depuis 1950, on a fêté il n'y a pas longtemps 70 ans de leadership du Rabbi, et d'ailleurs c'est aussi grâce à elle, comme on va tout de suite voir, soit totalement une tranquillité de pouvoir se donner à 1000% pour le peuple juif comme le Rabbi a fait de toute sa vie. En 1950, quand au départ, après le décès de son beau-père, le Rabbi refusait ou hésitait de prendre la leadership du mouvement, c'est la rabbinite, comme c'est connu, qui lui a dit, si jamais tu ne vas pas prendre la relève, tout ce que mon père a construit, le Rabbi précédent en Russie, avec les réseaux souterrains, le judaïsme, même en Amérique pendant 10 ans, va tomber à l'eau. Une autre histoire, après on commence le cours, quand le Rabbi a eu la crise cardiaque, en 1978. En 1978, pendant Simchat Torah, on ne savait pas quoi faire, comment faire. Vers 5h30 du matin, le Rav Krinsky, qui était proche du Rabbi, raconte comme quoi la situation est devenue critique. Il y a eu comme une surattaque après la première crise cardiaque. Il fallait absolument aller à l'hôpital. Le docteur ne savait pas exactement quoi faire, comment faire. Et à ce moment-là, il y a la rabbinite qui descend du 2e étage de Saint-Saint que tout le monde connaît. Et en descendant, elle entend un peu qu'il y a un cohue, il y a quelque chose qui se passe. Et on lui fait part que la situation est gravissime et que les docteurs ont décidé qu'on va emmener le Rabbi à l'hôpital. On va l'endormir. Pour pouvoir l'amener à l'hôpital, à l'époque, le Rabbi avait déjà que 78 ans, 77 ans. La rabbinite qui a dit que depuis le début du temps que je connais mon mari, il n'a jamais été sans contrôle de soi-même. Je lui ai demandé qu'est-ce que mon mari en pense. Il m'a dit que si mon mari ne veut pas le faire, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Il est totalement en contrôle. Quand le docteur Ira Weiss, qui est un des plus grands cardiologues américains de Chicago, qui est venu en plein Yom Tov, il a pris l'avion pour venir, pour pouvoir être au chevet du Rabbi. Lui-même, il a dit après que heureusement qu'on n'a pas fait contre la volonté du Rabbi, parce qu'il a dit que la plus pire des choses que quelqu'un qui a une crise cardiaque,
c'est de faire quelque chose contre sa volonté, et ça peut aggraver encore plus la situation. Et à ce moment-là, à la place de vouloir déporter le rabbi du 770, l'amener à l'hôpital, on l'a amené à l'hôpital, le 770, on sait que ça a duré 2 mois, presque 1 mois et demi, pardon, et qu'après le rabbi a guéri, on peut parler des centaines d'histoires, mais c'est pas un fabrique ce soir sur le 22 juin, comme c'est le jour de la Eula de la Rabbinite. Quand on dit qu'on peut apprendre de la Rabbinite, la Rabbinite, qu'on appelle en yiddish, un mot général, c'est sa pudeur. C'est de se mettre en retrait, de s'effacer totalement. On dit que c'était le plus grand chassid, le plus grand disciple que le rabbi avait. Le fait que n'importe quelle chose que le rabbi demandait, elle partageait la joie des shluchim, le travail des shluchim, le travail que le rabbi faisait. C'est des centaines d'histoires dans tous les sens. Et malheureusement, la majorité se sont fait connaître les derniers 30 ans, une fois qu'il nous a quittés. De son vivant, c'était des choses que personne ne connaissait, les gens n'en parlaient pas. Heureusement, on a aujourd'hui ce travail qui est fait d'interviewer les gens qui ont rencontré le rabbi et sa femme, et qu'il y a des histoires qui émergent avec son chesed, avec sa bonté, avec son inquiétude. Une femme qui, une fois, elle a eu un enfant, je ne sais pas si c'était trisomique ou un enfant avec un problème de santé, et qu'elle raconte comme quoi la rabbinite l'a téléphoné une fois, en lui demandant comment tu vas toi. Et ça l'a tellement touché, parce que tout le monde l'appelle, et la seule chose qui s'inquiète, c'est par rapport à l'enfant qui vient naître. Est-ce qu'il s'en sort, est-ce qu'il peut boire, est-ce qu'il peut manger, est-ce qu'il peut bouger. Mais personne ne s'inquiète à la maman, et que pour la maman, c'est une double peine, on va dire. D'abord, elle vient d'accoucher, deuxièmement, elle a un enfant qui est malade, et en plus, tout ce qui se passe dans la tête, et la question que la rabbinite lui avait demandé, c'était toi, je veux savoir comment c'est ton bien-être. Qu'elle s'est inquiétée quelques jours avant qu'elle parte de ce monde, comme pour une Kala, une jeune mariée, que si Dieu veut, elle aura des enfants, et qu'elle parle avec ses enfants en yiddish. On peut parler des heures et des heures, mais en tout cas que le mérite de la rabbinite, de la rabbinite soit aujourd'hui présent pour chacun d'entre nous. Amen. Et comme la Bible a dit que c'est un jour de bénédiction, un jour propice, donc la Bible a demandé de donner la tzaka en chiffre 47, 470, c'est le nom Chayamushka. La Bible lui-même était passé à ce moment-là, un de ces jours, quand ils ont mis la première pierre pour construire la grande école de filles qui est aujourd'hui à Kranait. Il y a plus de 2000 élèves qui apprennent Bet Chayamushka. Elle avait sorti de sa poche $470 pour donner une participation justement à ce jeu-là pour le mérite de la Rebbetzin. C'est pas forcément un Chabad Joat. En tout cas, c'est un jour propice de bénédiction, comme on l'a dit tout à l'heure, Bechai Varech Israël, le 22 juin, profitons de ce grand jour justement pour approfondir et apprendre. Et c'est pour ça qu'on va rentrer aujourd'hui avec le vif du sujet qui est... C'est pour ça qu'on va rentrer avec le vif du sujet. On parle de Mashiach il arrive. Avec le vif du sujet qui est quoi? Qui est, comment ça va chez le rabbin? Qui est, où est la source de la Torah orale? D'où ça vient cette bêtise? Si on peut dire, les gens ils n'arrêtent pas de te demander des questions, mais d'où tu inventes? Mais qu'est-ce que tu racontes? D'où viennent ces différences? Ces Farad Ashkenaz? D'où viennent tous ces sujets que ils ne sont pas écrits dans la Torah? On dit que la Torah, tout le temps, on dit la prière, Hachem Atananu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a donné sa Torah? Ça veut dire que Dieu nous a donné la Torah de manière qu'on vient là pour apprendre la Torah de Dieu dans les feuilles. Et on va voir concrètement que la grande majorité des mitzvot et la grande majorité de tout ce qu'on fait, c'est pas écrit dans la Torah. Si tu commences à regarder la Torah texto, comme on dit, rien n'est écrit dans la Torah. Rien, quand je dis rien, c'est rien. En deux mots, si tu prends la Torah telle qu'elle est, tu peux rien faire. C'est comme des codes, je sais pas, des codes que tu as pour des pages internet ou des codes que tu as derrière sur les ordinateurs que tu ne comprends rien à ce qui est écrit. N'importe quelle personne qui commence à se rapprocher au judaïsme, ou n'importe quelle personne qui commence à découvrir quels sont les mitzvot à faire, il est totalement perturbé. La première question qui vient dans la tête, c'est, comme on a vu la semaine dernière, pourquoi tant de mitzvot? D'où tu as inventé 613 commandements? D'où ça sort, numéro 1? Pourquoi tellement de lois et tellement d'obligations halachiques qui découlent de ces commandements? La semaine dernière, on en a lu 10. Ça s'arrête là, c'est simple, garde la vie simple. Et après ça, la question qui dérange, c'est où est la base fondamentale, on va dire même la véracité de la Torah orale? Tout ce qu'on fait, on va prendre tellement d'exemples, tout ce qu'on fait n'a aucune source dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. C'est-à-dire que tu as ici, et c'est ce que les gens viennent te dire, oui, c'est la Torah des hommes, c'est la Torah des humains, du commun des mortels, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est des humains qui ont interprété la parole de Dieu, et puisque tu as certains humains qui ont décidé de parler de Dieu de telle manière, moi aussi je peux interpréter la Torah de cette manière. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les femmes du Kotel et tous ces autres mouvements qui existent. Alors c'est vrai que quand tu fais la bracha Venatan Lanu et Torato, Dieu nous a donné sa Torah, et tout d'un coup on va se rendre compte que c'est pas du tout sa Torah. C'est la Torah de l'homme, c'est pas la Torah de Dieu. On va voir comment toutes ces paroles que la Torah nous dit sont totalement déviées, détournées, déformées, mis totalement hors sujet
par rapport à ce qui est à la base et ce qu'on fait aujourd'hui. Prenons d'abord la machloket. C'est quoi machloket? Un débat. Il n'y a pas une halakha où tu n'as pas Ashkenaz, Sepharad. Et je ne commence pas à rentrer dans les détails. Même entre Ashkenaz, comme il y a des différentes coutumes, c'est pas seulement le Sidour, c'est dans tout. Et les Sfaradim, exactement la même chose. Il y a les Ashkenaz qui ne vont pas manger des kitniot, les légumineuses à Pessah, les Sfaradim qui mangent. Tu peux m'expliquer ça, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui régit tout ça, qui dit voilà, la règle c'est ça. C'est le cours de ce soir. Tu vas voir, à la fin, tu auras la réponse. Du coup, pour montage. Et la question qui dérange, c'est que pourquoi Dieu parle avec tellement de voix? Dieu est un, pas être une ou une. Dieu est un, la Torah est une, et la halakha devrait être une. Voilà ta question. On ne devrait pas avoir 36 lois. Je te pose une question. Moshe Rabbeinu, c'était Ashkenaz, Sepharad? Égyptien. Je vais en aller Donc c'est pareil. Ashkenaz, Sepharad. Il n'y avait pas encore cette liste. Très bien. Il a mangé des kitniot à Pessah ou il n'a pas mangé? Il n'y avait pas. Il n'avait pas. Il fait Pessah. La Torah te raconte qu'on a fait Pessah. Il mange un exemple simple, et je peux te demander comme ça des centaines et des centaines de cas. D'où Justement, il y a bien quelqu'un qui a fait ça. Donc je pense ça, ok. C'est pas interdit de toute façon. Non, mais c'est une coutume, très bien. De manger ou pas Donc, je manger. dis, pourquoi tu compliques les choses? Encore des coutumes. Il a la question qu'il a demandé. Encore des coutumes, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça justement, c'est ça qui crée tous les problèmes. Tu parles des lois de deuil, tu parles tellement de choses qu'il n'y a pas un endroit où tu tournes. Brit Mila, Bar Mitzvah, Tfilin, où tu touches. Pourquoi non? Par exemple, la prière, normalement, devrait lire les mêmes mots. Je te prends la Brit Mila. Où c'est écrit? Chez Sepharad, ils font Shechianu, chez Ashkenaz, on ne fait pas Shechianu. Chez Sepharad, on fait Besalim, chez Ashkenaz. Tu veux, je commence à rentrer dans chaque détail. Il n'y a pas une mitzvah qui est faite de la même manière pour tout le peuple juif. Il n'y a pas. Ça, c'est pas normal, je vais pas. Je te dis un exemple. Chez Ashkenaz, on ne fait pas Shechianu, Brit Mila. On ne fait pas Besalim non plus. Et il n'y a pas, tu vas tourner en haut, il n'y a De toute pas. façon, Besalim, c'est une mise en plus, tu peux le faire tous les jours. Très bien, À quelle heure très bien. Alors encore une fois. Une fois que tu as dit ça, tu as fait tomber, on va dire, tout le bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais encore une fois, tu vois bien qu'il y a des bases, il y a des règles, il y a des minagim. Et tu as des gens qui se battent. Autant on te dit que minag otiot geinom, qu'une coutume, c'est le même lettre que l'enfer, parce que ça peut amener les gens à l'enfer, parce que les gens ils font tout et n'importe quoi. De l'autre côté, on te dit que minag Israël Torah, que le minag du peuple juif, c'est quand même une base de la Torah. Les caparotes, c'est aussi un minag. Les slichot, c'est aussi un minag. Les akafot, c'est aussi un minag. Ça, ce ne sont pas des halachot. J'ai bien sûr, c'est dans le Shulchan Aruch, mais je ne sais pas un digne de la Torah, un mitzvah de la Torah de faire les akafot. C'est pas une mitzvah de la Torah de faire les caparotes. C'est pas une mitzvah de la Torah de faire les... Ça, c'est des minagim. Donc tu commences à rentrer dans les minagim. Mais est-ce que tout ce qui est des Horaïta Oui. est fait pareil chez tout le monde? Encore une fois, Deoraita tout court, tu as posé la question du sujet de ce soir. Qu'est-ce que c'est de Deoraita? C'est quelque chose qui est écrit dans la base de la Torah. Quelque chose qui est de la Torah, personne ne le fait. Personne ne fait ce qui est écrit dans la Torah. Bravo, on travaille avec Il est libérant, même si tu prends mise à arrêtez bêtises, même les libéraux font pas. Rien du tout. Ce qui est écrit dans la Torah, proprement parlant. Mais est-ce que justement, c'est pas le fait d'avoir des coutumes qu'on arrive à garder le judaïsme? Non, encore une fois, ça dépend de quelle coutume tu parles. Manger du couscous boulettes, voilà, couscous boulettes vendredi soir, arrête, c'est pas de ça qu'on parle. C'est ça qui aide beaucoup de gens à faire Shabbat. Hein. Qui à s'attabler et après à Sur finir les les fêtes, des fêtes, c'est des plats, c'est des... Alors, Exactement. une seconde. On a parlé de sa longue Shabbat, il fallait être là au travail. On a parlé sur la différence entre les deux. Qui ont marché tout à l'heure. La différence entre les deux 10 commandements qu'on a reçus. Les premiers qu'on a reçus cette semaine à Yitro et la répétition de Moshe, qu'on a vu qu'il y a plus de 10 différences entre les premières et les deuxièmes. On a vu comme quoi, un exemple, que tu as mentionné le manger, et ce que tu dis que grâce à ça, cette semaine, on n'a pas dit qu'il fallait faire Shabbat. Dans les 10 commandements qu'on a dit ce Shabbat, dans Yitro, on a dit Zachor et Tiam Shabbat le Ketchup. Souviens-toi des jours de Shabbat. Va être Hanan, Moshe, quand il répète les 10 commandements, là il change. Il ne parle plus de souvenirs, il parle de Shamar. Là, il commence à te dire qu'il faut faire. Et on a vu comme quoi il y a deux manières de faire Shabbat. Tu as l'expérience de beauté qui est en deux mots. Ça ne me demande aucun devoir. C'est l'extase, c'est le couscous boulette, comme certains disent. C'est le repas, la réunion familiale. C'est bien beau. Mais il ne faut pas que ça m'engage à faire quoi que ce soit. Demain matin, je vais au travail. Ah, c'est samedi, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai fait l'équipe de vendredi soir. Mais attends, c'est assis ça. à ça. Je suis désolé, c'est en partant de ces bases qui sont peut-être rien pour toi, mais qui sont quand même importantes. C'est rien pour moi. Pour le commun des mortels, qui fait qu'après on devient religieux. Moi, personnellement, de base. C'est bien. Très bien, je te réponds. Exactement, tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Moi, de base, quand j'ai commencé, je faisais juste vendredi soir, j'allais manger chez mes grands-parents. Samedi midi, quand j'étais chez mes grands-parents, on faisait kidouche. Oui, et au fur et à mesure, c'est ça qui m'a fait garder Est-ce que le tu judaïsme. peux... Et aujourd'hui, je suis Aujourd'hui, chez tu sais Shabbat. que c'était pas ce qu'il fallait faire. Oui, C'est comme ça que mais c'est ton cheminement. imaginons que j'avais même pas ça, je sais même pas si un jour je serais arrivé à D'accord. Shabbat. Mais est-ce que tu peux dissocier l'un de l'autre? La Torah est une.
Qu'est-ce que c'est la Non, Torah? je suis. C'est un À bloc. l'époque, oui, aujourd'hui, non. Oui, mais la Torah est un bloc. Donc ça, tu veux pas dire. Et justement, on a parlé de ça longuement Shabbat, que beaucoup de juifs font cette erreur en disant moi j'aime bien le folklore juif, j'aime bien la cérémonie juive, j'aime bien la fête C'est juive. comme la synagogue. Tu te sens Très bien bien. dans une synagogue. Tu viens Mais d'abord dès pour le kiff, pour la séouda, pour Oui. parler. Mais dès que tu Et m'imposes après- quoi que ce soit, dès que tu me demandes à faire quoi que ce soit, là ça me dérange. Quand tu me dis qu'il y a 39 travaux, non, laisse-moi tranquille, c'est 39 travaux de Shabbat. Ah, tu me dis qu'on va faire la fête, on va faire la fête. Mais justement, la religion n'est pas que faire la fête, c'est des mérites et des devoirs. Tu ne veux pas prendre la moitié de la Torah qui t'arrange et la Sauf moitié que non. tu peux pas dire, voilà, il y a des devoirs, je te commence par dire, voilà, il y a tous les devoirs. Mais j'ai pas dit ça. T'arrives- je t'ai t'arriveras dit- à mais rattraper je t'ai pas personne. dit Par ça. contre, Mais je tu t'ai dis, pas voilà, dit il y a ça. Je t'ai dit ci, c'est il y un a ça. ensemble. Tu veux pas dire à quelqu'un faire Shabbat, c'est juste faire kiddush vendredi soir et manger un couscous boulette. C'est faux, ça c'est J'ai pas jamais Shabbat. dit ça. Je dis que c'est la base. Ça, c'est le On Zachor. commence par ça pour Très bien, mais revenir. ça c'est le Zachor qui veut dire ça c'est le souvenir. Ouais, exactement, c'est le souvenir. Oui, mais Zachor ne vient pas sans le Shamor. Zachor et Shamor Bedibour Echad. Shamor, c'est quoi? Regardez, je te dis clairement que Zachor et Shamor ils ont été dit dans la même parole. Dieu n'a pas dissocié les deux. On va revenir, ça c'était le cours de Shabbat. Là on voit la suite. Voir comment la majorité de la halakha n'est pas écrite dans la Torah. On est assis dans un Beth Midrash, dans un Beth Knesset, c'est pas écrit dans la Torah pour construire une synagogue, numéro 1. Après on fait Ma'ariv, c'est pas écrit dans la Torah pour prier Ma'ariv. Deuxième cas par exemple. Dans la Torah, c'est même pas écrit qu'il faut prier tout court. La base. Et c'est sûr que la Torah ne dit pas qu'il faut prier 3 fois par jour, et avec une telle version ou avec une telle version. Le matin, on met des tefilines, des boîtes noires qui coûtent des centaines d'euros, pour certains beaucoup plus, des milliers d'euros. La Torah ne te dit pas comment doit être fait les tefilines. Ni A, ni B, ni C, rien. La Torah ne te dit pas non plus qui doit les écrire. Shabbat, on fait attention de ne pas mettre du manger sur une plaque de Shabbat. La Torah ne te dit pas qu'on n'a pas le droit de cuisiner Shabbat. C'est pas écrit nulle part dans la Torah. La Torah te dit l'ota, c'est comme l'acha, on a vu ça dans les 10 commandements, et on répète ça plusieurs fois dans la Torah. Si, il te dit, t'as pas le droit de faire les 39 travaux, cuisiner. Où c'est écrit? Où c'est écrit le mot cuisiner? C'est pas écrit, je te dis, on va voir, c'est pas écrit dans la Torah. Je suis d'accord, c'est pas écrit. D'accord? C'est un cours dangereux, ça. J'ai dit que c'est pas dangereux. Je Non, dis que c'est un cours dangereux pour Pourquoi quelqu'un. dangereux? Bah, parce Apprenons que- le sujet, on n'a pas fini, on commence. Dans la Torah, c'est pas écrit non plus qu'on mette une plaque. Toute intervention de plaque de Shabbat, et je ne parle pas d'ascenseur de Shabbat, je parle pas de milliers d'autres choses. D'accord? Tout ça, c'est les explications des Chazal, Chachamim, Zichronam, Ibracha de Chachamim, et les Parchanim, ceux qui sont venus, ils ont expliqué. Et donc, les grandes questions qu'on a, et c'est ce qu'on va débattre ce soir, parce qu'il faut avoir la patience. D'où les Chachamim ont pris cette autorité, cette permission de parler au nom de Dieu. Torah, c'est Torah Hashem, c'est la Torah de Dieu. Tu dis tous les matins dans la tefila, la bracha, tu dis Hashem Natan Lanu et Torah To qui nous a donné sa Torah. Bien sûr, on verra après la suite. Noter la Torah qui nous la donne maintenant. Pas qu'il nous l'a donné à l'époque, mais ça c'est une parenthèse. Mais tu nous donnes sa Torah, c'est la Torah de Dieu. Avec quel droit tu permets de l'expliquer, de l'interpréter? Laisse Dieu tranquille, il veut te dire quelque chose, il va te dire ce qu'il veut. Il va te le dire de la meilleure manière qu'il veut te le dire. Il ne te l'a pas dit, ne fais pas. Numéro 1. Numéro 2. Pourquoi Dieu il a créé un tel système que tu as besoin d'avoir des humains pour expliquer sa parole et que lui ne peut pas te dire les choses de manière la plus claire. Tu as quelque chose à dire, dis-le. On va rentrer dans plusieurs détails. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que la paracha de cette semaine, c'est quand même une paracha, il y a presque un dixième des 613 commandements. 53 mitzvot dans la paracha de cette semaine. Et c'est Eila Mishpatim, c'est les juges. La paracha qui nous parle de tous les juges. Tous les lois qui sont en rapport avec le tribunal, qui sont en rapport avec on va dire les dommages et intérêts entre un homme et son ami. Les sujets de société. Alors que la Torah te dit quelques mots très, très concis et très précis et très courts sur chaque dossier, viennent les Chachamim et ils sont venus, ils t'en ont fait des mondes. On va voir de quel Gemara on parle. Ils t'en ont fait des mondes de comment rendre une perte. On a toute la Gemara Baba Metzia qui vient, qui te parle de tout ce qu'on parle dans la paracha de cette semaine. Tu as quelques versets qui viennent nous dire dans la paracha des lois de dommages et intérêts et les 4 gardiens qu'on peut avoir, qui sont les débuts de tous les chapitres de la Gemara Baba Kama. Celui qui a pris ces Gemarot, il te dit, d'où t'as inventé tout ça? La Chumash, c'est 3-4 versets, c'est vrai, laisse-moi tranquille. Tu commences à débattre tellement. Un des sujets les plus dérangeants, c'est le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement que tu m'interprètes parce que je suis bête et je ne sais pas comprendre, il faut que tu m'expliques. C'est dire totalement quelque chose qui n'est pas écrit, qui est à l'encontre de ce qui est écrit. Et ça, c'est par exemple dans la paracha de cette semaine, ce que j'ai demandé tout à l'heure au monsieur qui était avant. Ça va te dire dans la paracha de cette semaine que quelqu'un qui a fait du mal à son ami, qui a blessé son ami, c'est quoi sa punition? Il doit subir ce qu'il a fait comme tort à son ami. Dans la loi française, je ne sais pas si ça existe dans aucune loi au monde, dans laquelle si tu as crevé un œil de quelqu'un, que Dieu nous en préserve, on doit te crever un œil. La Torah, elle te dit, aïn, tachataïn, œil pour œil, dent pour dent,
main pour main, pied pour pied. Ça, c'est texto ce que la Torah te dit dans la paracha de cette semaine. Regarde dans le texte. Enfin, chapitre 21. Quand tu auras des personnes qui vont se battre, et la Torah te dit, il y a eu un grand dommage. Nefesh, tachat nefesh, âme pour âme. Aïn tachat aïn, un œil pour œil. Shen tachat shen, une dent pour dent. Yad tachat yad, une main pour main. Regel tachat regel, un pied pour pied. Gvia tachat gvia, une brûlure à la place d'une autre brûlure. Petsa tachat patsa, une plaie à cause d'une autre plaie. Chaboura, c'est comme un bleu. Tachat chaboura à la place d'un autre bleu. Je ne connais pas les lois françaises, on a ici un avocat qui peut nous expliquer. Il n'y a aucune loi quand quelqu'un aujourd'hui a cassé une main à quelqu'un d'autre. On te dit, il faut te casser la main. On te dit, il faut te casser le pied. Viens, la Chumash pour l'instant continue et te dit, Vaïkra, page chapitre 24, verset 19, quelqu'un qui a fait un défaut, qui a causé du tort, fait du mal à son ami, comme tu lui as fait, c'est comme ça qu'on devra te faire. Ça ne peut pas être plus clair. Et la Torah te répète, Shaver tachat shaver, tu as cassé quelque chose chez lui, tu lui as cassé une main, il faut te casser une main. Aïn tachat aïn, un œil à la place d'un œil. Shen tachat shen, une dent à la place d'une dent. Kaïcher, et encore une fois, la Torah te répète pour la troisième fois. Kaïcher yiten mumba adam, le même défaut que tu as fait à l'autre, kaninatenbo. On doit te faire la même chose. Tu lui as coupé une oreille, coupe une oreille. On continue encore une quatrième fois, et ça c'est dans Dvarim, Chumash Dvarim, chapitre 19, verset 21. Et là, la Torah te dit, ne pas craindre, ne prends pas la tête. Nefesh be nefesh, aïn be aïn, shen be shen, yad be yad, regel be regel. Encore une fois la même chose, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est 3 fois qu'on le répète. C'est la Torah, c'est l'Ancien Testament. Je ne sais pas, si tu ne crois pas dans la Torah. Rambam te dit, si tu ne crois pas un mot de la Torah, c'est comme si tu relis toute la Torah. C'est ce que la Torah te dit. Et comme je dis encore une fois, la Torah, il y a des fois, quand tu ne dis pas les choses claires, là, la Torah te dit clairement, comme tu as fait, on doit te faire. Ne cherche pas à comprendre, c'est ce qui est écrit. Viens Rashi, dans la paracha de cette semaine, ce qu'il a mentionné un peu tout à l'heure. Et tu amènes les paroles de la Gemara dans Baba Kama, chapitre, page 23. Et Rashi, tout d'un coup, le commentateur de la Torah, qui vient et te calme. Il dit, calme-toi d'abord. Aïn tachataïn, Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le Rashi. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire un œil pour œil? Notenlo demeno. Tu dois lui donner l'argent de son œil. Kama shepachatu damav limkor bashuk. Combien aujourd'hui il vaut beaucoup moins pour être vendu dans le marché s'il devait être vendu? Velo notilat ever mamash. La Torah n'a jamais pensé à aucun instant qu'il faut lui enlever son œil. C'est pas si fou que ça. Ça veut dire quoi quand j'explique les choses de manière la plus claire, quand tu dis on va se créer des ennemis? Que le Chachamim, il te sort le verset de son contexte. Et il te donne ici quelque chose qui est révolutionnaire, qui est contraire de ce qui est écrit dans le verset. C'est pas qu'on parle, c'est pas qu'on donne un livre derrière, c'est pas qu'on parle de, un petit livre, n'importe quel, merci. C'est pas qu'on parle de quoi? C'est pas qu'on parle que tu dois un œil pour œil, mais vers la Torah, elle te dit, c'est l'argent d'un œil. Mammon tachatay. Ça veut dire quoi? Tu dois commencer maintenant à aller chez un, je sais pas si c'est un auteur qui fait ce travail d'évaluer une personne. Combien tu aurais eu comme valeur en tant que quelqu'un en bonne santé? Combien tu vaux maintenant quand il te manque un œil? Et la différence entre les deux, c'est ce qu'il doit te payer. Moi, je me pose des questions, ça va t'arranger quelque chose. Que Dieu nous en présente, tu as perdu un œil, qu'est-ce que ça va t'arranger? Avant, avec 2 yeux, tu valais 1 million. Maintenant, avec un œil en moins, tu vaux 900 000. Tiens, je te donne 100 000. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné avec cette personne? Qu'est-ce que ça change? D'abord, il y a la logique. La logique de ce que les Chachamim ont dit. Comme ça, la personne elle reçoit au moins quelque chose. Il a eu un manque, il reçoit quelque chose. Si tu vas arracher l'œil de l'autre, tu ne vas rien gagner. La seule chose que tu vas gagner, c'est quoi? C'est que tu t'es vengé. Qu'est-ce que tu vas gagner en te vengeant? Viens un Rambam, il te dit, écoute-moi, monsieur, on ne cherche pas la logique ici. On ne cherche pas à être logique. La Torah n'est pas quelque chose qui cherche à être logique. Ce n'est pas suffisant pour déraciner, pour enlever le sens profond du verset, le sens simple du verset. Mais au contraire, Maïmonide vient et te dit, ça c'est la preuve même de qu'est-ce que ça veut dire Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. À part les mots écrits, comme tu dois comme un Rambam de décrire, c'est pour ça que c'est important d'apprendre Rambam tous les jours comme Rabbi à lancé en 84. Avec chaque phrase que Rambam a été dit, tiens, t'as regardé la place au chaud. Avec chaque phrase que la Torah elle te dit, la Torah elle est venue et elle t'a quoi? Elle t'a donné une explication en oral. Chaque verset qu'on a reçu de la bouche de Dieu, on a eu un verset qui vient nous expliquer en oral. Par exemple, dans une feuille, quand la Torah te dit œil pour œil,
Moshe, il est venu t'expliquer que ça, c'est le sens que j'ai reçu de la bouche de Dieu. Quel sens j'ai reçu de la bouche de Dieu? Que c'est pas un œil pour œil, c'est argent pour œil. Et ces paroles de Moshe, ce qu'on appelle la Lachan de Moshe Messinaï, ont été transmises de génération en génération. Et c'est comme ça que Rambam il t'explique la base fondamentale des mitzvot, que depuis le départ, n'ont pas été écrits dans la Torah. Donc pour répondre à ta question que tu demandais tout à l'heure, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas écrit dans la Torah. Et néanmoins, on voit que depuis tous les temps, au départ, il n'y avait aucune marloquette, il n'y avait aucun débat entre les chachamim. On est bien obligé d'arriver à cette conclusion, ça c'est même dit qu'il y a plus de 1000 ans, environ 1000 ans, que quand on a reçu les paroles de la Torah écrites, avec ça, il y avait l'explication orale qui était donnée momentanée, au même instant. Parce que l'écrit sans l'oral ne sert à rien. C'est comme un médecin qui apprend pour devenir médecin. Il ne va te donner 10 volumes à apprendre. Il te donne les codes. Et après, t'explique de ces codes, tu vas déduire telle et telle chose pour quoi faire. Regardons comment Rambam décrit ça de la manière la plus belle. Rambam, il te dit. La Damas, c'est la préface de Rambam à la Mishnah. C'est une base fondamentale que tu dois comprendre. Vous, Shapiroshim, Mekoubalim, et puis Moshe. Toutes ces explications qu'on a reçues de la bouche de Moshe. Et il n'y a aucun débat à l'intérieur d'eux. Personne ne débat. L'homme a tsinu machloket mimot Moshe Vadravashi. Le temps de l'Agmara. Depuis qu'on a reçu la Torah en 2448, il y a 3331 ans, jusqu'à l'Agmara environ il y a 2000 ans, Ravashi, il n'y a pas eu un débat sur ces paroles-là. Tout le monde a reçu les mêmes phrases de père en fils, de génération en génération. C'était tout le temps la même chose. Chez Yomar Echad, que un vient te dire non. Quand la Torah te dit œil pour œil, Amotzi Aïn Chavero Yotzi Eteno. Il n'y a pas une personne qui est venue qui a dit non, moi je sais que quand Moshe a dit qu'il fallait œil pour œil, ça voulait dire vraiment enlever son œil. Parce que c'est écrit Aïn Be'aïn. Yomar Ashni Sheino El Akofer Bilvad, de l'autre côté, non, tu es en train de nier ce qui est écrit dans la Torah. C'était accepté chez tout le monde que ça c'est le sens d'œil pour œil. Pareil, Rambam te dit un autre exemple. V'lo Matzinu Machloket, on n'a pas vu un débat pendant toutes ces années-là. Bema, Sheamar, Katouf, Priya Tzadak, quand le verset t'a dit un fruit de beauté, un fruit d'un arbre de beauté, les agrumes, en parlant du etrog, Sheamar, Echad, Shehu etrog, Vechad, Shechaboshim, Urimanim, qu'un va te dire que c'est un etrog, l'autre il va dire que c'est une grenade. Pendant toute cette période, depuis 2448, jusqu'à plus de 1000 ans après, personne n'a changé, tout le monde savait qu'on parle d'un etrog. Voilà, maintenant, on n'a pas vu un débat, avec cet arbre de feuilles de myrte, chez Ouadas, que quelqu'un va te dire que c'est pas du myrte, mais c'est des roses. C'était ce qu'on savait, c'est ce qu'on a reçu de génération en génération. Et là, chez Kulam, Pirushim, Mekoubalim, et puis Moshe, c'était toutes ces explications qu'on a reçues de la bouche de Moshe. Valéem, de même un bout, c'est ce qu'on dit dans la paracha de cette semaine. Vele à Mishpatim, pourquoi on dit le Vav? Vav Mosif à la Rishoni, on a vu ça dans le premier Rashi, pour te dire que Kol la Torah Nemru, Klaloter, ou Pratoter, dit de Kéa Messinai. Toute la Torah, on l'a reçue, ses détails, ses généralités, et toutes les manières comment on essaie de déduire de quoi que ce soit, tout a été reçu de Moshe Messina. Okay. Maintenant qu'on a dit cette base, on va rentrer dans les détails. Une fois que tu as une base pareille, tu as deux grandes questions. Tu peux te rapprocher, ça ne marche pas les humains. Tout d'abord, quelle est la source que la Torah elle était obligée d'avoir cette explication de Torah orale? Ça, c'est une belle explication ce qu'il va même te dire. Mais là, on va te dire qu'on est en train de te prendre des versets qu'on t'explique le contraire de ce qui est écrit dans la Torah. Pas juste que tu m'expliques, c'est que tu me dis l'inverse de ce qui est écrit. Comme on vient de voir avec l'œil. Passe toute la Torah et tu vas pas voir un seul verset dans la Torah qui te dit que chaque verset a eu son explication à côté. C'est pas écrit ça dans la Torah. Au moins une fois, ça aurait dû être écrit. Que quand je te dis quelque chose, il y a aussi son explication qui vient avec. Et là, tu reviens à ce que tu sais qui a dit ça tout à l'heure. Ça, c'était l'argument des Baïtusséens, des Karaïtes. C'était l'argument des Sadducéens, des Tzdukim, qui sont venus et qui ont dit que les Chachamim, tu n'as aucune autorité pour venir expliquer la Torah à ta manière. Moi, je crois ce qui est écrit. Attention, ils ne vont pas te dire œil pour œil, c'est mon appliqué. Ils vont appliquer ce qui les arrange. Parce que œil pour œil, dent pour dent, on ne va pas le faire. Question numéro 1. Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah, moi, un verset? Deuxièmement, pourquoi Dieu a besoin d'avoir des gens qui viennent l'aider? Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'on est obligé d'avoir des chachamim qui viennent et qui aident et qui te disent quoi faire, comment comprendre la Torah? Pourquoi Dieu ne pouvait pas lui-même venir et te dire les choses de la manière la plus claire sans se prendre la tête? On va avancer. Le deuxième point qu'on va voir, c'est la complexité qu'on a à accepter le fait que ça existe une Torah orale. Pas seulement que les chachamim ne se sont pas suffis seulement de dire qu'on a ce qu'on appelle la Masoret. La tradition, la transmission de génération en génération, où on a dit clairement depuis tout à l'heure qu'il n'y avait pas de débat et tout était clair, mais ils ont même inventé, si on peut dire, en déduisant de n'importe quelle lettre, de n'importe quelle couronne qu'il y a dans la Torah, des centaines et des centaines de lois qui ne sont pas écrites dans la Torah.
C'est pas juste que tu viens m'expliquer le verset, je peux dire on s'arrête là. Non, mais c'est que tu commences à m'inventer des choses qui ne sont pas du tout écrites. Pas seulement qui ne sont pas écrites, mais qui sont totalement... D'où tu sors une chose pareille? Le meilleur exemple qu'on a, c'est la misère des Shabbat. Parmi tant d'autres, on pourrait parler de Shabbat. Le peuple juif rentre en Israël. On ne devait pas rester 40 ans dans le désert, on devait rentrer tout de suite, peu importe. Des réglages de 40 ans. On rentre en Israël, on commence à labourer et semer la terre. Et là, la question qu'on se demande, ça arrive samedi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Viens la Torah, elle te dit la manière la plus simple. Lo ta'aseh kol melacha. On dit ça tous les Shabbats dans les Kiddush. Tu n'as pas le droit de faire aucun travail. Vas-y, on commence à débattre. C'est quoi un travail? C'est quoi le travail? Tu dis à un non-juif le jour du repos. Qu'est-ce que ça veut dire le jour du repos? Qu'est-ce que ça veut dire un non-juif pour lui quand tu lui expliques le jour du repos? Monsieur non-juif. Qu'est-ce que ça veut dire le jour du repos? Quand je te dis le jour du repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dis ce que tu penses, ça veut dire quoi? Faire ce que je veux. Ah, ce jour-là, je vais faire la peinture, je vais construire ma maison, comme les Portugais font en Seine-et-Marne, tous les samedis, dimanches, toute la semaine, ça ne bouge pas. Et samedi, dimanche, tu vois que toutes les maisons, ils bougent. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ils vont se fatiguer, on va dire, peut-être 1000 fois plus que qu'est-ce qu'ils se sont fatigués dans la semaine. C'est le jour du repos. Le jour du repos, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, ça c'est mon jour de repos. Très bien. La Torah ne te dit pas c'est quoi mlacha. Tu ne te dis pas c'est quoi un travail. Viens, les chachamim te font tout ce qu'on appelle un pile-poule, un débat, en te disant que puisqu'avant que Moshe Rabbeinu il nous parle sur la construction du temple, il nous dit d'abord, il nous rappelle encore une fois le devoir de faire Shabbat. De l'âge déduit, on commence avec une déduction que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, les travaux qu'on faisait dans le temple. Et puisque dans le temple, on avait 39 mlachot et 39 travaux, de là j'apprends que Shabbat, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux, les pères. C'est-à-dire les bases. Et de là, on découle les touldot. On commence à découler tous les dérivés, les 39 travaux. Et aujourd'hui, tu es passé avec pas 39, mais 390 et 3900. Tu peux lancer des centaines et des milliers de détails qui sont tous à la base de cette origine. Je peux poser une question là? Tout de suite. Pourquoi il n'y a pas eu d'adaptation de certaines lois par des gens qui seraient aussi tzadikim que ceux qui ont fait toutes ces lois, pour adapter un petit peu, même si la Torah n'est pas censée s'adapter, etc., mais à la vie d'aujourd'hui? Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que là, tu viens de faire un statement comme on dit que la Torah n'est pas adaptée. Moi, je te montre le contraire, que sans arrêt, chaque année, on adapte le monde dans lequel on vit à la Torah. Et il n'y a pas des newsletters alors? Qu'est-ce que c'est des newsletters? Alors qu'on soit... Hein? Qu'est-ce que c'est des newsletters? Non, des newsletters. Tu vois pas que... Des newsletters d'adaptation de loi. Je vais te répondre. Prends ton père, prends ton grand-père, comment il faisait Shabbat, et prends toi comment tu fais Shabbat, et lui il va te regarder et va dire tu fais pas Shabbat. Mais c'est pas possible que tu fais Shabbat. Il va te sortir mille et une choses et tu fais pas Shabbat. T'as la plaque de Shabbat, t'as la marmite pour la dafina, t'as la lumière, t'as le tri pour la lumière. J'ai pas dit ça. T'as les ascenseurs. Va savoir. Tu dis mais d'où tu sors ton Shabbat? Fais-moi. Tu vois, je rappelle au petit village. Un petit aparté en 2 secondes. T'es en haut d'un building à New York au 80e étage, t'as le droit de monter dans l'ascenseur qui est pas shabbatique. Comment t'es arrivé au 4e étage? Comment t'es arrivé au 80e étage? D'abord, réponds à la question après. C'était aussi, ça va. Très bien, et alors? Est-ce que t'as le droit de monter dans l'ascenseur? Tu vas faire du sport, Shabbat? Tu vas faire du sport. Moi, j'étais une fois en Israël, ils m'ont mis au 23e étage. Voilà, est-ce que t'as le droit? J'ai parti à pied, j'ai dit, vous n'avez pas pu mettre plus haut, faites à l'avant-dernier étage. Je sais pourquoi vous avez choisi 23. C'était quoi la norme? Je suis monté à pied. Quelqu'un de même confession que toi m'a dit que j'avais le droit de monter dans l'ascenseur. Sans appui. Je savais pas qu'on ait des confessions différentes, non. mais je peux te dire une chose, qu'on n'a pas le droit de monter dans un ascenseur Shabbat tout court. Laisse tomber. Même obédience. Ok, la suite. Oui, donc on vient voir avec Shabbat. Et là, on a commencé à dériver des différentes... Et pour ça, j'ai dit au contraire, on a la mise à jour. Et sans arrêt. Maintenant, l'attention qu'il faut faire. On n'a pas le droit d'adapter la Torah à ce qu'on a besoin. On adapte la technologie à ce qui est écrit dans la Torah. On reste toujours avec les sources de la Torah. Et là, on a commencé à découvrir les débats. Et là, on a commencé à voir les machloket, on a commencé à voir les débats. Jusqu'à ce que tu as des centaines de pages de Gemara, des fois des dizaines, sur n'importe quel sujet. Et des fois, on n'arrive pas à trouver la solution. Et on commence à avoir de nouveaux débats sur de nouvelles questions. Et sans arrêt, c'est ce qui se passe jusqu'à nos jours. Mais les choses les plus intéressantes, c'est quoi? C'est que n'importe quelle étude qu'on apprend dans la Torah en général, elle se rejoint avec les 13 manières desquelles on apprend la Torah. Je dis même Midot qu'on dit tous les matins dans la Tfilah, Rabbi Shmuel, la mère Béchla, je serai Midot à Torah, Nidrashet tous les matins. Et quand tu dis que ça, c'est les seules 13 manières avec lesquelles tu peux expliquer toute la Torah. Ça veut dire que tout est écrit dans la Torah et qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas écrite, sauf que c'était en code. C'était un codage. Et maintenant, à toi de découvrir le code et à toi de pouvoir le déchiffrer.
On n'est même pas rentré, on n'a même pas touché à ce qui sont les xérotes, les décrets des Chachamim, et les siagim, les barrières que les Chachamim ont mis en place. Comme par exemple l'interdiction de Mouktsé, Shabbat. Mouktsé qui est de ne pas toucher des objets qui ne sont pas d'utilité Shabbat. C'est les Chachamim qui ont fait en sorte de te mettre une certaine protection pour protéger la Torah. Ce qu'on appelle aujourd'hui une barrière de sécurité. Clair. Sur ça, on n'a même pas de question d'où vient l'autorité des Chachamim, des sages pour avoir décidé de choses pareilles, parce que c'est écrit dans la Torah clairement, Ve'asita, que Chol Asher Yerucha, vous avez le devoir de faire ce qu'ils vont vous ordonner à faire. Et donc, on comprend comment dans chaque génération, il y a de nouveaux problèmes qui se posent, et les Chachamim essaient de te mettre de nouvelles barrières. On ne parle pas du tout de nouvelles technologies, on a touché ça hier dans le cours de Djala, hier matin, comment retrouver quelle est sa mission sur Terre. On a parlé de cette merveilleuse vision du Rabbi que je conseille à chacun de revoir sur l'application de Torah. Comme quand le Rabbi t'explique que les nouvelles technologies, c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas quelque chose de profane, mais c'est quelque chose de sain. Il n'y a pas une chose, quand la Mishnah te dit que n'importe quelle chose que Dieu l'a créée sur terre, l'obrao et l'alevodo. Dieu l'a créé pour sa gloire. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée sur terre qui est fait pour faire du mal. Tout ce que Dieu a fait, c'est fait pour faire du bien. Le fait que quelqu'un le prend, le dévie de la route, ou le détourne de sa cause principale, ça ne le rend pas quelque chose d'interdit. L'exemple que la Bible prend dans une lettre, c'est intéressant de revoir le courrier, il y avait pas mal de vidéos très intéressantes et très belles, avec une peinture de Monet, Monsieur Monet, ou Madame Monet, je ne sais pas qui c'était, que si tu as décidé de prendre la peinture de Monet pour couper les tomates, c'est ton problème. La peinture Monet, en général, c'est pour mettre dans un musée, mettre dans la salle à manger, pas pour couper des tomates dessus. De là, ça veut dire que c'est quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de mal. Toi, tu as décidé par ton libre arbitre d'utiliser pour faire du mal, c'est ton problème. Merveilleux cours qu'on peut revoir hier, et on peut revoir sur l'application. Regardons Yerushalmi, la Gemara Yerushalmi, PA, chapitre 2, page 4. Même ce qu'un élève ancien va venir nous enseigner, on parle ici des Talmidei Chachamim de toutes les générations, même si tu as un élève qui va enseigner ça devant son maître, c'est déjà écrit que va Neman le Moshe Messenai. En deux mots, ne pense pas un instant que tu viendras inventer la roue. Tout a déjà été écrit. Sauf qu'il y avait certaines périodes dans lesquelles ce n'était pas dévoilé. Comme on sait très bien que la Kabbale a été dévoilée il y a 500 ans, et la Chassidut il y a 300 ans. Il y a certaines choses qui n'ont pas été dévoilées. Et la Gemara il y a 2000 ans. Il y a des moments que c'est arrivé, que Dieu a décidé que maintenant ça doit se dévoiler pour la génération. Mais tout est écrit dans la Torah. Tu n'as rien inventé. Viens le Moazaken, premier avis de Chabad. Et il te dit que c'est exactement la comparaison qu'on a avec un père et une mère. La Torah écrite, c'est le père qui donne l'essence. Comme pour avoir un enfant, le père il donne l'essence. Il a un impact d'un instant. La Torah orale, c'est la mère qui développe cette essence et qui la développe jusqu'à ce que ça devienne ce que ça devient après 9 mois. Mais à la base, tout était inclus dans la racine, dans la source qui venait du père. Le père est la Torah écrite, la mère est la Torah orale. Tu pas entendu? Et donc, les Chachamim sont venus quoi? Seulement développer ce que Dieu il a voulu transmettre depuis le départ. Regardez comment le Hadnou Azaken écrit ça dans Tania, Ygrat Akod, chapitre 29. Shumachi, c'est la raison pour laquelle Tif c'est écrit sur la Torah Shebal Peh, sur la Torah orale. Al Titosh, Torah Timecha, tu n'as pas le droit d'abandonner la Torah de ta mère. Kmo, Shekol Evrev, de la même manière que tous les membres d'un enfant. Klulim et Tipatav, ils sont inclus dans le sperme qui vient du père. Be'elem Gadol, de manière totalement voilée et cachée. Ve'em, Otziato, c'est la mère qui le fait sortir. L'idée Gilouï, dévoilé, Beledata, en donnant naissance. Vlad Shalem à un enfant parfait. Ramach Verim Chassagedim en 248 membres et 365 vaisseaux. Car Ramach de la même manière. Kol Ramach, Mitzvot Asseles 248 méthodes positives. Veshassa, Mitzvot Asseles 365 mitzvot négatives. Baim Elem la Gilouï, Betorah Shebal Peh. Il se dévoile de ce qui était caché au monde dévoilé dans la Torah orale. Veresh et Dikra, c'est pour ça que le verset commence en te disant Shma Moussa Avicha. Écoute le Moussa, écoute les paroles de ton père. Ça nous parle de quoi? La Torah Shebirtav. On a le père qui représente la Torah écrite, la mère qui représente la Torah orale. D'ailleurs, le tour, Shulchan Aruch, le Siman Kouf la tête 139 te dit exactement la même chose. Quelle est la bracha qu'on fait quand on reçoit la Torah, quand on finit de monter la Torah tous les jours, quand on monte la Torah? Hashem Atananu, Torah Temet, Vechaye Olam Nata Betochenu. Qu'est-ce que ça veut dire Chaye Olam Nata Betochenu? Qu'une vie éternelle, il a implanté dans nous. Le tour te dit que ça, on parle de la Torah Shebal Peh, qui est plantée chez nous, comme une racine d'un arbre, dans les paroles de la Torah écrite, et qui te fait pousser des branches et des branches et des branches et des branches et des feuilles et des fruits sans limite. Regardez le tour. Chaim 139.
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a donné une Torah de vérité et qu'un monde éternel il a planté chez nous? De qu'est-ce que tu parles de planter? Torah Temet et Torah Shebirtav. La Torah Temet, ça fait allusion à la Torah écrite. Chaye Olam Nata Betochenu, Torah Shebalpe. C'est la Torah orale. Et la Gemara Chagiga, page 3b, te dit tout de suite. Maneti Azou, de la même manière que quand tu plantes quelque chose, préové, ça se fructifie, multiplie. Tu plantes une graine d'un arbre, une graine d'une pomme, une graine d'une orange, ça devient des arbres et des fruits sans limite. Av d'ivray Torah, de la même manière avec les paroles de la Torah, parim veravim. Il se fructifie, il se multiplie. Ça n'existe pas de dire texto, ce qui est écrit, je fais. Viens la Gemara Menachot, page 29. La Gemara Menachot te raconte une histoire. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, on a vu ça la semaine dernière, Dieu lui a montré Rabbi Akiva. C'était bien, Rabbi Akiva qui était plus de 1000 ans après. Il lui a montré qu'il était en train de Doresh Tilim chez l'Alachot. Il apprenait des dizaines et des dizaines d'Alachot sur n'importe quel code, sur n'importe quelle couronne qu'il y a sur des lettres de la Torah. Moshe il a tremblé parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il ne savait pas qu'est-ce qu'on peut apprendre déjà d'un vav ou d'un yud ou d'une lettre ou d'un code qui est écrit dans la Torah. Moshe savait que la Torah c'est la Torah orale, pas forcément sur ces détails. Et donc il a tremblé parce qu'il s'est senti comme si c'est comme ça, qu'est-ce que je suis nul. Rabbi Akiva qui va être des dizaines de générations plus tard, il est capable d'apprendre des lois de chaque détail. Et moi, qu'est-ce que je fais ici alors? Jusqu'à ce qu'il a entendu un des élèves, c'était une vision que lui a montré, un des élèves qui demande à Rabbi Akiva d'où est la source de cette halakha. Rabbi Akiva lui répond, car kibalnu halakha le Moshe Sinai. On a reçu ça halakha le Moshe Sinai et Moshe s'est tranquillisé. C'est dit, c'est comme ça, il n'y a rien de nouveau, c'est pas qu'ils vont totalement tout déformer, tout changer. Donc d'un côté, on voit que les Chachamim te disent qu'on est capable de dévoiler de nouveau des centaines et des centaines de lois que Moshe ne les a pas connues. La question qu'on a demandé tout à l'heure, si vous vous rappelez, est-ce que Moshe mangeait des légumineuses? De l'autre côté, tout est écrit dans la Torah et nous, on est là juste pour décoder, dévoiler le secret de la parole de Dieu. Donc la question, encore une fois, où on voit dans la Torah qu'on a besoin, que ça fait appel, ça crie à l'aide d'avoir une explication. Que les mots de la Torah, ce que tu veuilles ou pas, par le fait même que tu lis ces mots, tu es obligé d'avoir la Torah orale. Tu ne peux pas la vivre sans Torah orale. Pourquoi Dieu l'a fait en sorte qu'on est obligé de parler en son nom et se sentir associé dans le dévoilement de la Torah sur terre? Pourquoi ne pas avoir dit les choses telles qui sont? Qu'est-ce que tu as peur? Au lieu d'avoir 5 livres, tu vas avoir 100 livres. Qu'est-ce que je te fasse? Si ça c'est le code de loi, c'est le code de la Constitution, tu vas ajouter le Vidal ou quoi que ce soit, c'est des livres, si tu demandes, est-ce que quelqu'un a une folie? Ils n'arrivent même pas à les ouvrir. Il y a 5000 pages sur la table, des feuilles, un papier, qu'après tu touches, ça se déchire. C'est la même chose sur la Torah. Voilà, est-ce que c'est possible pour avoir besoin de parler avec un rab, d'avoir des explications, que chacun puisse développer aussi la Torah et qu'il y ait toujours... C'est le dernier point que tu vas mentionner, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que Dieu voulait, justement, qu'on vient de voir. C'est ce que Dieu voulait qu'on se casse la tête. On verra ça à la fin du cours. Dieu voulait absolument que tu travailles avec ta tête, que tu ne sois pas seulement comme une brebis en train de boire et de manger, mais que tu réfléchis avec ta tête et que tu poses des questions. On va voir l'importance de poser des questions dans un cours, on verra à la fin. On va tout de suite voir, parce que la même ici à 59 te raconte avec une histoire très très connue, ça demande déjà appris. Abraham, à 59, te dit la phrase suivante. Tanour shel achnai. Un four qui était fait à l'époque, comme tous les fours, était fait en argile. D'accord? Il était fait dans les maisons, non, je sais pas, c'était comme des tas d'argile amassés, des morceaux d'argile en ils font ça. Rabbi Eliezer te dit que c'est quelque chose qui est pur, qui peut rendre pur, les Chachamim te disent que non, c'est quelque chose qui rend pur. Ça veut dire que l'argile, on ne peut pas cachériser. Amar Rabbi Eliezer leur dit la phrase suivante. Im alacha que motis et l'alacha, elle est comme moi. Charouf zeyechir, ce caroubier qu'il y a dans le couloir, dans le jardin, il va me montrer la preuve en 2 mots qu'il se passe quelque chose avec. Et en un instant, le caroubier s'est déraciné. Neka charouf imkomo, le caroubier s'est déraciné. Après, il a dit la chose suivante. Im alacha que motis, après la Gemara continue pas mal d'autres détails. Si l'alacha, elle est comme moi, amatamaim yechichu. Que le couloir d'eau, la rivière d'eau qui passe à côté, elle va montrer la preuve que j'ai raison. Et à la place qu'elle a de l'avant à l'arrière comme elle allait, elle a commencé à faire marche arrière. Après, il a dit que Im alacha que motis, l'alacha, elle est comme moi. Kotlem Betamidrash, que les murs de Betamidrash ont prouvé, et les murs, ils ont commencé à se pencher comme s'ils allaient tomber. La magie. Et après, il a dit la phrase suivante, Im alacha que motis, l'alacha, elle est comme moi. Mina shamayim yochichu. Que le ciel le montre. Yatsa bat kol. Une voix du ciel est sortie. Ve'amra, elle a dit, Malachem et Rabbi Eliezer, qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Eliezer? She'alacha kemoto. La halacha, elle est comme lui. Maintenant, je te demande, on s'arrête là avant de continuer la suite de l'histoire. Un bâtard. Tu parles de quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Il a 1000% raison. La preuve. C'est-à-dire que le monde entier est d'accord avec moi. Les uns, tout le monde. Viens Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua, il s'est mis à la glaive, il s'est mis sur ses pieds.
Ve'amar, il a dit, lo b'shamayim. On dit clairement dans la Torah cette phrase. La Torah te dit que Dieu n'a pas mis la Torah dans le ciel. Shekvar katavta be'ar-Sinaï, c'est écrit au mont Sinaï, acharei rabim le'atot. On doit poursuivre la majorité. Matzah Rabbi Natan et Eliyahu, Rabbi Natan, il a trouvé Eliyahu, un ami le prophète. Il lui a dit, qu'est-ce que Dieu faisait dans le ciel à ce moment-là? Tout ce débat entre deux personnages, un il fait bouger les arbres, il fait bouger les autres, et l'autre, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Amar, il a dit la fameuse phrase, Amar, Dieu est en train de sourire et dire, Nitzruni, Banai, Natsruni, mes enfants ils m'ont gagné, mes enfants ils m'ont gagné. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire qui est un peu le plus bizarre que la Gemara nous raconte? D'un côté, t'as Rabbi Eliezer ben Orkenous qui était connu comme un borsout, je nommé Abatipa, la Mishnah te raconte, comme un puits qui ne perd pas une seule goutte, qui était le meilleur, il n'a pas oublié, qu'après qu'Abba Akiva il a perdu 24 000 élèves, il n'y en avait que 5 qui ont repris, et que dans le Pirkei Avot, qu'on dit tous les ans après Pessah, te dit que Rabbi Eliezer était celui qui était le puits, qui ne perdait pas une seule goutte, c'était le meilleur des meilleurs qui existait sur la planète. Et qu'on voit qu'il y a une voix du ciel qui dit qu'il a raison, des miracles qui montrent qu'il dit qu'il a raison. De l'autre côté, tu as deux sages qui se disent, une voix du ciel que j'en ai à faire. Bat kol, c'est quoi une bat kol? C'est une voix du ciel que Dieu il dit que tu as raison, je ne me parle pas. Ils disent que Dieu lui-même a décidé que c'est à nous de chercher la raison et la logique d'une halakha dans la Torah, sur terre, et ne pas accepter ici les paroles divines, du Saint-Esprit, que quelqu'un va lui dire, il a raison. C'est-à-dire qu'il a raison, que ça me dérange. Et Dieu il a souri en disant, vous avez 100% raison, la Torah se décide sur terre. Torah le Bashamaim. On ne décide pas la Torah dans le ciel. Alors ça veut dire, pour accentuer ce qu'il a dit à Harry tout à l'heure, ça veut dire que Dieu a décrété depuis le départ que la seule manière comment on peut faire et appliquer la Torah, c'est parce que le commun des mortels, les humains, décodent la Torah, déchiffrent la Torah, décident, et même si tu as 100 voix du ciel qui vont te dire qu'il faut faire de telle manière, je ne tiens pas compte. Ce n'est pas les voix du ciel qui vont décider. Dieu a décidé que c'est à nous de savoir. Sefer Achinour dans la Mitzvah 496, il te dit la phrase suivante, Hagadazu, toute cette histoire de la Gemara, Metmahed kol shomer, elle étonne tout celui qui l'entend. C'est une histoire bizarre, mais la Gemara te la raconte. Avant de répondre à la question, revenons à la question de notre sujet qu'on a dit tout à l'heure, œil pour œil. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que les Chachamim t'ont dit qu'on ne dit pas œil pour œil. Rachid te dit sur place, dans la paracha d'aujourd'hui, il te dit qu'à la place de dire œil pour œil, il te dit que c'est quoi? Voilà. Argent pour œil. La question qui dérange, si ça c'est le sang, là on parle de quelque chose de simple. On ne peut pas parler de Shabbat, etc. La Torah n'aurait pas pu t'écrire clairement Mammon Tachatayim, argent à la place d'un œil. Il faut compliquer la vie. Il faut vraiment jouer le bête. Pourquoi elle n'a pas écrit les choses de manière... Pourquoi elle n'a pas écrit de manière claire? On parle ici de l'argent. Ça va tellement éviter beaucoup d'ennuis, beaucoup de casse-tête. Le grand de Vilna, le gros, donne une réponse intéressante. Tu dis comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Tachatayim, à la place d'un œil. Un œil à la place d'un œil. Je te dis, c'est pour te dire que œil en hébreu, tu écris comment? Aïn, Yud, Nun. Si tu enlèves ces lettres et tu mets à la place de ces lettres les lettres précédentes, les lettres d'après, pardon, tu vas te retrouver avec savoir quoi faire. C'est un code, mais c'est un code facile à déchiffrer. Je te dis comme ça. Après le Aïn, c'est quelle lettre, en règle générale? Le P. Après le Yud, le Chaf. Et après le Nun, Samer. Chaf, Samer, P égale Kesef. Argent. Mais tu les as remis dans le désordre. Non, j'ai pris la suivante. Après le Hayim. Après le Hayim, tu as le P. C'est pas mal qui c'est. Peu importe, mais je te dis pas maintenant des lettres que tu as dans le mot. Oui. Dans le désordre, c'est ce que je te dis. En Russie, je vais raconter une histoire. En Russie, pendant le communiste, où tous les chassidim de Chabad, et en règle générale, tous ceux qui s'écrivaient au rabbi précédent, ils écrivaient avec des codes. Et quels codes? Tu vois, des lettres du rabbi sont écrites avec ces codes. Par exemple, quand il parlait de Mahamad, qui était l'argent qu'on ramassait pour la maison du rabbi, pour les institutions du rabbi, les Russes étaient 100% opposés, que tu ramasses de l'argent. Donc, à la place d'écrire Mahamad dans une lettre, c'était écrit Nifne. Tu vois, des lettres, c'est écrit comme ça. Même, parce qu'à la place du Mahamad, ça veut dire l'argent qu'on devait ramasser. Ça veut dire quoi, Nifne? Alors, je t'explique, c'était le code, ça veut rien dire. Mais à la place du même, c'était écrit la lettre d'après qui est Nun. À la place du Aïn, c'était écrit le P, qui suit. À la place du même, le Nun. À la place du Del, la Tere. Et à travers tous les temps, il y a des gens qui ont utilisé cette manière de code. Donc le grand devine te dit, basé sur ça, quand la Torah te dit Aïn, Tachat Aïn, tu dois comprendre qu'il faut mettre quelque chose à la place du Aïn. Et donc à la place du Aïn, tu fais le Samer, Kaf et P, ça fait Kesser, ça fait l'argent. Et la Torah te dit clairement qu'à la place de l'œil, que Tachatayim à la place d'un œil, c'est l'argent. Okay. Comment tu l'expliques pour les autres mots alors? Ok, c'est une question, pour ça que je ne sais pas la réponse. Le Rav Kook,
je connais un des premiers rabbins d'Israël, il base sur ce qu'il a dit sur le Tanya et le Kodesh. Et il te dit ce qu'on a dit tout à l'heure, que la Torah orale, la Torah écrite ressemble au père, la Torah orale à la mère. De quand un enfant il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, le père il s'énerve, il veut le frapper, vient la mère et lui dit, il ne frappe pas l'enfant. En général, c'est comme ça. Et donc, il dit pareil, la Torah a écrite le père, elle te dit, œil pour œil. La Torah orale, qui est la mère, te dit, attention, moi je ressens la peine d'un juif, ne donne pas un œil pour œil, l'argent à la place d'un œil. Autre explication. Ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est des explications, on va dire, simplistes, si on peut dire comme ça. Vient Rambam, Rambam te dit que la Torah est écrite spécialement œil pour œil. Pour te rappeler ce que tu as fait comme mal, sache que tu as enlevé un œil de quelqu'un. Tu as rendu quelqu'un handicapé à vie. Tu n'as pas le droit de t'imaginer de jouer la simplicité. Bon, c'est pas grave, je donne un petit billet. Non, c'est pas de l'argent qu'on te demande ici. On te demande de te rappeler que tu as enlevé un œil de quelqu'un. Et donc le fait que la Torah, elle est gentille avec toi, elle te dit de ne pas enlever ton œil, de donner de l'argent à la place, parce que la Torah, c'est une Torah très, c'est une Torah de bonté. Mais tu dois te rappeler le malheur que tu as causé à la personne. Et le malheur que tu as causé à la personne, c'est que tu lui as enlevé son œil. Et c'est pour ça que la Torah n'a pas voulu écrire de manière claire argent pour œil. Elle te dit non, c'est œil pour œil. Ça, c'est ce que tu aurais dû avoir. Tu lui as enlevé un œil, sache que tu as fait la plus grosse bêtise sur terre. Et c'est quelque chose qui est irréplaçable, c'est quelque chose que tu ne pourras pas changer. C'est quelque chose que tu l'as rendu handicapé, que Dieu nous en préserve la vie. Ah, comme la Torah, elle a pitié sur toi. Pour ça qu'elle te dit, tu ne dois pas donner un œil, tu donnes un argent. C'est la même idée qu'avec les caparotes. C'est quoi tous l'idée des caparotes? C'est quoi tous l'idée des corbanotes? C'est exactement la même idée pour le style de fromage à écran. C'est pas que tu vas prendre une vache ou un mouton, l'emmener au temps. C'est pas grave, j'ai fait un petit péché, j'amène la vache. De toute façon, j'en ai 10 000 dans mon troupeau. Non! Mais il n'est pas le fait que ça t'a coûté de l'argent. Mais tu dois t'imaginer qu'est-ce qui se passe avec cette vache, avec ce mouton, c'est ce que ça aurait dû arriver à toi. Mais comme la Torah, elle a pitié sur toi. Faut ça dire à la place, c'est sur un animal, et pas qu'on tue un animal pour ça. C'est que de toute façon, un animal, tu l'aurais tué pour manger ou quoi que ce soit. Va là-bas un sacrifice, bien sûr, c'était fatigant. Parce que imagine-toi que chacun faisait un péché une fois par jour. Tu lui as donné une vache tous les jours, tu vas réfléchir 2 fois. C'est comme aujourd'hui, si tu reçois une amende de 10 000 € quand tu prends un radar, tu vas t'assurer de ne plus prendre un radar. Mais non. À quoi ça va? C'est une histoire qui est connue. Il y avait une famille pauvre qui, à l'époque, en Russie, malheureusement, dans tous les petits villages, qui dépendaient tous du gouverneur de la ville et qui ne payaient pas leur loyer. Le gouverneur a décidé de les mettre dans un trou. Dans la prison, c'était le trou en bas de chez lui. Et je suis sûr que quelqu'un, il les sort, puis Dieu jouer, il me rachète les prisonniers. Ou je suis sûr que quelqu'un, il va les libérer, etc. Il y avait une famille pauvre qui n'a pas payé ses dettes. Et elle devait être jetée de chez elle en plein milieu de l'hiver. Donc le rave de la ville, il est passé parmi les différentes maisons pour demander aux gens de participer. Mais c'était que des pauvres, c'était que des gens malheureux qui n'avaient pas forcément quelque chose. Donc la seule chose qu'il avait, c'était d'aller voir le banquier. Et lui dire, toi tu demandes la dette, est-ce qu'on t'a pas payé? Je te demande d'avoir pitié sur cette famille qui serait jetée dans la rue, il fait tellement froid. Il tape sur la porte du riche, et l'autre lui dit, ah, je ne voudrais pas aller me voir à la maison, viens, rentre dans mon palais, rentre dans mon château. Parce que la maison est chauffée, dehors il fait froid, etc. Alors il dit, non, je suis venu parler avec toi quelques mots, je préfère rester dehors. Et là, il commence à lui parler de tous les sujets du monde. Il commence à lui parler quelque chose sur la paracha, il commence à lui parler d'une histoire, de ce qu'il a vu hier, ce qui se passe dans la politique. Et là, le banquier, il commence à sentir que ses pieds congèlent. Il ne peut pas tenir, il fait trop froid dehors. Il lui dit, écoutez, monsieur Rama, je voudrais bien vous écouter, même tout ce que vous voulez, mais venez rentrer à la maison, pourquoi rester sur la porte avec la neige, le froid, le vent, la tempête comme hier? Et le Rav, il continue à parler comme si tout ce qui se passe sur le monde, il a tout le temps sur lui. Tout le temps, ce qui se passe sur la planète. Avant que l'autre, il perde conscience et devienne totalement congelé, il lui raconte l'histoire de cette famille pauvre. Fais ta honte. Tu vas les mettre à la porte. Ils n'ont pas où dormir. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Ils vont vivre, ces parents, avec les enfants dans la rue, dans ce froid. Tu fais maintenant que tu es congelé. Maintenant que tu ressens ce qui se passe sur eux. Maintenant, tu vas réfléchir 2 fois si ça vaut la peine de les jeter. Si tu es dans ton confort avec ton petit chauffage, tu ne vas pas ressentir. Maintenant, tu vas ressentir, tu vas réfléchir 2 fois. Exactement ce que la Torah a voulu te dire. La Torah te dit pourquoi? Elle te dit œil pour œil, ressens ce que tu as fait à l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui va t'arriver. Et donc, Rambam te dit que la Torah est en train de te dire faut que tu ressentes que c'est pas juste c'est facile, parce que moi j'ai de l'argent, j'ai des millions en banque, c'est pas grave, je t'ai cassé un œil, tiens, prends un petit billet, on continue la vie. Non! Mets-toi dans la tête que tu as fait le plus grand tort à une personne. Et la Torah n'a pas voulu employer ce mot, argent pour œil. Vendre ça comme si c'est tellement cheap. C'est pas vrai, t'as vendu un œil, ben je te prends un œil. Non! Il faut faire attention à ce que tu vas faire. Rambam dit ça dans les Chatrov et le Mazik. Les lois de dommages et blessures. Le premier chapitre, la Lacha Gimel. C'est écrit dans la Torah que quand tu as fait un défaut à quelqu'un, quand tu as fait un tort à quelqu'un, pas de blesser quelqu'un,
on doit te faire la même chose. Et non l'arbol bok moshe chaval bachavero, c'est pas de te blesser comme tu as blessé l'autre. On aurait dû t'enlever un membre. Ou l'arbol bok moshe asa, ou te blesser comme tu l'as fait. Ou le fichach meshalam nisko, c'est pour ça que tu payes le dommage que tu lui as fait. Revenons encore une fois à la question, on va commencer à répondre. Alors, on a vu dans la Torah une allusion claire qui te dit que tu dois dépendre de la Torah orale. Et deuxièmement, pourquoi Dieu il attend que les autres viennent expliquer son travail en fonction de leur cerveau et il n'a pas pu nous dire les choses de manière la plus claire. Quelqu'un a dit cette chose, c'est Harry qui a dit ça tout à l'heure. La réponse elle est qu'on n'a même pas besoin d'avoir une réponse. Parce qu'il suffit de voir un verset, n'importe quel verset de la Torah, sans Rashi, et comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas voir que tu comprends rien. Parce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas écrit dans la Torah. Clairement. C'est-à-dire que n'importe quel verset de la Torah, de n'importe quel sens que tu vas le tourner, il crie à Yerosko que tu es obligé d'avoir une explication qui a été donnée avec. La Torah, elle est écrite de manière tellement codée qu'aucun législateur n'a pu inventer ces lois. C'est impossible que quelqu'un ait inventé une chose pareille. Il n'y a aucun parlementaire qui t'aurait montré de telles lois, même si c'était des lois tellement... Imagine-toi aujourd'hui l'Assemblée nationale ou la Knesset qui va te faire une loi avec des mots comme c'est écrit dans la Torah. Vous les écrirez sur les frontons de vos portes, de vos maisons et sur vos portes. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? Comment? Imagine-toi une loi qui sort de l'Assemblée nationale ou de n'importe quel, du Sénat américain, avec les mêmes mots sur une loi. Personne n'a rien compris. Prenons le verset de Tfilin par exemple. Ukshatam leot al yadecha, tu dois l'attacher comme un signe sur tes mains. Ultotafod venenecha, ça sera comme un symbole entre tes yeux. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la main? La paracha de Bereshit, Noach, Lech Lecha, tout le rouleau de la Torah. Il faut sortir le Sefer Torah, l'attacher sur la main. Qu'est-ce qu'il faut attacher sur la main? Combien de temps le mettre? Depuis ma naissance jusqu'à 120 ans? Urtaftana mezuzah de techa, tu les écriras sur les poteaux de tes maisons. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Quoi écrire? Prendre un seau d'eau ou un seau de peinture et écrire la Torah sur la porte? Il faut poser des centaines de questions. D'où tu as inventé tous ces détails? Premier mitzvah qu'un juif il fait dans la vie, c'est quoi? La Brit Mila, la circoncision. Qu'est-ce que la Torah te dit? Au Bayam Hashmini, le 8e jour, Yimal Bessar Olateur devra circoncire le prépuce de sa chair. Où se trouve le prépuce? Les seules fois que la Torah te parle de prépuce de Horla, elle te dit que Moshe il a dit Vani Aral Sfataim. Je vais gagner, je parle pas clair, c'est le même mot que la Torah t'emploie. Dans la paracha Nitzavim, c'est écrit au Maltem et Orlat, vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la Torah, quand tu parles de la circoncision? D'où je sais, peut-être que la Torah, elle pense que tu dois faire un trait sur les lèvres, ou peut-être que tu dois faire un trait sur le cœur. Prends n'importe quel verset que tu tournes. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu parles de Shabbat, tu vois, tu dis, l'ota, c'est comme l'achat, tu ne feras pas de travail, travaux Shabbat. Manger et boire, j'ai le droit. N'importe quelle personne qui sait comment fonctionne un pays, il sait qu'il y a la loi. Et on voit aujourd'hui comment ils débattent à l'Assemblée nationale des amendements, des détails, des centaines et des centaines de dérivés de cette loi originale. Et ils viennent t'expliquer, comprendre comment fonctionne cette loi. Comment tu peux me dire alors que la Torah, elle peut être si courte, et avec un livre qui est tellement condensé, on est bien obligé d'arriver à la conclusion, et c'est la plus grande logique, on va tout de suite voir ce que le cousin nous dit, que quand Moshe a reçu la Torah, il avait avec ça l'explication orale qui nous a été transmise de génération en génération. Regardez le Kuzari, vous avez le 4. Vous savez le Kuzari, vous l'avez? Oui, 3. Dans le troisième âme, attendez la phrase suivante. Torah Moshe utzchachnu b'milotav. El kama kitot min ha-kabbalah. On est bien obligé de dire qu'à travers les mots de Moshe, c'est la Torah, la Torah orale qu'on a reçue, qui a inyan rachav min ha-milot. Parce que le sujet, la Torah, elle est plus large que les mots qu'elle nous dit. Kacher, Amar, quand Dieu te dit, dans la paracha de Bo, que ce mois, c'est le mois qui sera à la tête des mois. De quel mois tu parles? Tu parlais des mois égyptiens qui étaient parmi eux. Peut-être qu'il a voulu parler Ochotcha Kasdim, les Kasdim qui étaient au temps d'Avraham, Aour Kasdim, Chotcha Shemesh, les mois solaires, Chotcha Yareach, les mois lunaires. Et chez vous, les Karaïm, tu vois, les Karaïm vont donner une explication logique. Je vais être d'accord avec eux? Viens là, Tania, la Moaz, la Kentestud, la Gotakodesh, Ratson, elle est c'était quoi la volonté de Dieu? Aboubaj, le Torah mitzvot qui est habillé dans les 613 commandements de la Torah écrite, ou Moufla,
ou mechoussé, tamir venelem, l'emploi terme. C'est merveilleux, c'est caché, c'est totalement pas voilé, totalement voilé de nous. Ve'eino midyale ela betorah shebalpe. Ça peut se dévoiler seulement à travers la Torah orale. Que moi, mitzvah tefillin adelech mashach, comme on vient de voir la mitzvah de tefillin, shenemar betorah shibertav, c'est écrit dans la Torah, écrit, ou kshatam leot al yadecha, tu devras l'attacher comme un signe sur tes mains. Vous, ma'amar satum venelam, c'est un verset qui veut absolument rien dire. Shelo piresh shakatuv erch ou maliksha. La Torah ne t'a pas expliqué quoi et comment attacher, ou ma autotafot, et c'est quoi ces signes, ou bien la méthode de tasser la mitzvah négative qui est shenemar beshabbat, qui est écrit dans Shabbat, Lo ta'asem lacha, tu ne feras pas de travail, Lo piresh ma'im lacha. Et la Torah ne t'a pas dit c'est quoi le travail. Alors c'est quoi la raison? Pourquoi Dieu l'a décidé? D'abord on voit cette réponse, après on verra la réponse chassidique. C'est quoi cette raison pourquoi Dieu a décidé de ne pas transmettre l'explication de manière claire, mais de te dévoiler, de te laisser l'explication en oral et ne pas l'avoir mis à l'intérieur de la Torah. Et là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, Dieu il tenait absolument à ce que nous ayons tous les codes secrets de la Torah. Même les exemples qui ont été donnés une fois. Il y a quelqu'un une fois qui a oublié une valise de diamants en rentrant vers la bourse. Le gardien de sécurité, il a commencé à appeler au haut-parleur, il a dit qu'une valise pleine de diamants vient d'être oubliée à l'entrée. Et tout d'un coup, il y a 10 diamantaires qui arrivent, il dit c'est ma valise. Pourquoi pas? Une valise de diamants, t'as quelque chose, t'as une preuve de tu sais. Tu ne sais pas quoi faire. Comment dire qui c'est à qui appartient la valise. Et tout d'un coup, il a vu que sur la valise, il y a un code. C'est très simple. Je vais vous donner la valise. Celui qui a le code, ça veut dire que c'est le sien. Dieu a donné le code qui est la Torah orale pour que le peuple juif soit patron de la Torah éternellement. Ce qui veut dire, il va arriver des jours dans lesquels les non-juifs vont vouloir déformer la Torah et l'adapter à leur manière. Et ils vont dire qu'eux, ils sont les vrais juifs. On va éradiquer l'Ancien Testament. Et maintenant, on va avoir un Nouveau Testament adapté à notre manière. Tout le monde aura le devoir de se convertir au Nouveau Testament. Ou bien ils devront être égorgés parce qu'ils ne veulent pas suivre le Nouveau Testament. Dieu a décidé de garder les codes du coffre-fort en oral, ils ne sont pas écrits. Et comme ça, ces peuples devront forcément aller voir les Juifs pour savoir qui est l'origine de la Torah et à qui ça appartient la Torah, pour comprendre les codes qui ont été transmis en oral, seulement au peuple juif et à personne d'autre. Regardez, il y a un coup de chef, on m'a dit ça. C'est pas Akadosh Baruch Hu, Dieu il a vu, Sha'atidim, Ovdei Lelim, qu'il y aura des idolâtres qui vont vouloir le Targum à la Torah, et venir traduire la Torah en grec. Je veux embrir ma femme Israël, il veut des notions de des juifs. Au moment des croisades, etc. Omer, Akadosh Baruch Hu, Laouma, Dieu va dire aux nations du monde, Eni Yodea, El Alemi, She'asodot, Sheli, Beyado. Je ne sais pas à qui ça appartient, seulement celui qui a mes secrets dans sa main. Ou Ma'u Asodot, quels sont les secrets? Zéou Mishnah, c'est la Mishnah, la Gemara, et tout ce qui est la Torah. En deux mots, ça c'était un cadeau que Dieu a fait au peuple juif, qu'il a donné ce coffre-fort avec les codes. Tu as les codes, ça t'appartient. Tu n'as pas les codes, mets-toi de côté. Ça c'est l'explication simple. Terminons avec l'explication qui est de base fondamentale de la Chassidut. On verra ce qu'il a dit à Harry tout à l'heure. Je vais le laisser comprendre pourquoi Dieu cherchait absolument à ce que l'humain s'investisse dans la Torah. Que tu crées à l'intérieur de la Torah. Que tu ne sois pas ici un robot. Tu ne sois pas une machine. Tu ne sois pas quelqu'un qui est un mouton. S'asseoir pendant un cours, pendant une heure, comme majoritairement les gens qui donnent des cours. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le travail, et dans tous les cours que je donne en général, de faire participer les gens. Pas être en train d'écouter un cours où tu n'as aucune question, aucun débat. Tu as écouté, tu es rentré le même que tu es sorti. Non, mais cherche à comprendre, cherche à poser des questions, cherche à contredire. Parce qu'au final, la Torah, elle a été donnée pour que les humains s'investissent, comprennent et qu'ils sentent qu'ils doivent s'investir dans les valeurs de la Torah, que ça devient la leur. C'est-à-dire que Moshe, c'était la Torah de Moshe, que la Torah que tu apprends, c'est la tienne, que ça vient partie de toi-même. Mais alors, qui est légitime pour interpréter quoi que ce soit? Celui qui a la Chachmat Hashem, la sagesse de Dieu, pas n'importe quelle personne, va tout d'arriver. C'est ça le problème que certaines personnes font, malheureusement, ceux qui n'apprennent pas la Chassidut, et que parfois ils se permettent de dire Rashi, toi il a tort, Tosfot, toi il n'a pas dit vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils te disent moi aussi j'apprends, et moi je pense différemment. Rashi, il avait bien le droit de dire ce qu'il a dit. Moi je pense différemment de lui. La Chassidut nous apprend comment on doit être humble, s'effacer quand on apprend la Torah. Ne pas oublier que ce n'est pas ma sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Et que s'il y a quelque chose qui ne convient pas, ou qui ne me convient pas, ou qui n'est pas exactement logique, c'est moi qui ai un problème. C'est à moi de chercher la compréhension et pas de dire le livre s'est trompé. C'est une parenthèse. Le docteur Weinrab, c'était le vice-président de OU en Amérique,
qui était aussi Yeshiva Université, qui était, on va dire, comme le consistoire en France, mais là-bas c'est l'Amérique, qui était l'organisation de toute la communauté orthodoxe en Amérique. Quand il était jeune, il travaillait comme un professeur de psychologie à Maryland. Et en plus, c'était un rave. Et en plus, il donnait des cours. Pendant les années 30, c'était dans les années 70. Il a eu ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, comme notre cher ami à côté. La crise de la quarantaine, il était totalement... pas encore. Il a la crise de la trentaine. Et il était totalement bouleversé par rapport à son futur. Pourquoi? Il s'est dit, est-ce qu'il faut que je passe plus de temps pour étudier? Est-ce qu'il faut que je passe plus de temps pour la psychologie? Est-ce qu'il faut que je passe à la médecine privée? Est-ce qu'il faut que je reçoive un job à côté de chez moi, dans un endroit qui est social, etc. Et après, j'ai des problèmes où envoyer mes enfants à apprendre. J'ai des soucis dans la croyance en Dieu. Je ne sais pas si vraiment il y a des choses qui ne sont pas claires et nettes avec moi. Et j'ai beaucoup de doutes philosophiques. Bref, il était perdu. En février 1971, il téléphone au bureau du rabbi, écoutez bien. Il téléphone au secrétariat du rabbi. Et il se présente, c'est la première fois qu'il appelle. Et il se présente au téléphone en disant, c'est un juif de Maryland. Je ne dis pas comment il s'appelle ni quoi. Après, si vous voulez, je vous vois la vidéo comment il raconte ça. Et il dit, j'ai plusieurs soucis qui me dérangent, et je ne sais pas avec qui me tourner. Tout d'un coup, il entend que le rabbi, il lève le téléphone. Celui qui avait le numéro du rabbi, il avait un téléphone avec le truc à tourner. Il lève le téléphone, et le rabbi, sur le téléphone, il avait toujours un téléphone qui pouvait écouter les conversations qu'il y avait chez les secrétaires. Et parfois, pendant qu'il y avait une communication, le rabbi lève le téléphone, il intervenait au milieu. Le rabbi lève le téléphone, et il dit au secrétaire en yiddish, qui parlait avec ce juif. Donc ce juif, il a dit, je suis un juif de Maryland qui a beaucoup de problèmes, etc. Le rabbi lui dit, dis-lui qu'il y a un juif à Maryland avec qui il peut parler, ce juif. Il m'a dit qu'il est de Maryland. Et ce juif s'appelle Weinreich. Vous savez comment il s'appelait ce juif? Ce juif, il entend ça, il est presque sursauté. Il dit, j'ai pas dit mon nom au secrétaire, j'ai pas dit qui je suis, j'ai dit je suis un juif de Maryland. Et là, le rabbi lui dit son nom. Il n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Et quand le secrétaire lui dit, tu as entendu ce qu'il a dit, le rabbi? Il dit, non, j'ai pas entendu. Le secrétaire, il le répète. Le rabbi lui dit qu'il y a un juif à Maryland avec qui tu peux te conseiller, et il s'appelle Weinreich. Alors lui, il sursaute et dit, oui, mais rabbi, ça c'est mon nom. C'est moi, Weinreich, qui est Maryland, il n'y en a pas 36. Et là, le rabbi lui dit, si c'est comme ça, il doit savoir que parfois il faut parler à soi-même. C'est comme ça que la Bible dit. C'est pas ça que la Bible dit. C'est en deux mots, casse-toi la tête et réfléchis en deux mots. Ce qu'on peut comprendre que la Bible a voulu lui dire, c'est que tu as la capacité de répondre à tes doutes. Mais ce ne sera pas... Moi, je peux répondre à tes doutes. Mais ce sera mon travail, pas ton travail. Moi, je vais m'approcher de Dieu et pas toi. Le travail qu'on demande d'un juif, c'est à toi d'avancer, à toi de réfléchir, à toi de te fatiguer, à toi de trouver les forces, d'avancer dans la meilleure manière pour pouvoir avancer et faire ce que Dieu il attend de toi. Et donc, si on revient à ce qu'on vient de dire, pourquoi la Torah orale, c'est très simple. Dieu a créé l'humain avec cette nécessité, ce devoir de, pas seulement procréer, de créer, créativité, grandir, développer. On a été créé à l'image de Dieu. Le besoin de chacun d'entre nous, c'est d'être un créateur, pas seulement une créature, pas seulement de recevoir des ordres des autres. Et c'est pour ça que tout le temps, si la Torah serait descendue du monde en haut avec tous ces codes et toutes ces lois et tous ces détails, dans le moindre détail possible, la personne, elle aurait été considérée comme quoi? Comme un simple esclave, qui écoute, qui suit à la lettre, et qui n'a aucune tête, et qui réfléchit absolument pas. On lui dit A, c'est A, B, c'est B, merci, au revoir. Tous ces rêves, tous ces fantasmes, ce monde profond, il aurait été en dehors il n'aurait pas le droit de mettre sa tête. Personne sur Terre aurait pu et peut se donner à quelque chose à fond quand il ne peut que remplir des ordres comme un pion. C'est ce qui se passe à l'armée en général. Fais ci, fais ça, cherche pas à comprendre, mais pas ta tête. Non, ça c'est pas la Torah. Le moment que quelqu'un, il se montre, comme on avait avec les soldats, on était il y a 2 semaines avec 180 soldats de Maghreb, combien dans la salle, on avait 30 mefagdim, 30 commandants. Et chaque soldat avec qui tu parles, il te dit que lui-même, il peut devenir un commandant. Il y en a beaucoup que ça, c'est ce qu'ils aiment, qu'ils voudraient devenir, et ce qu'ils essaient de devenir, et qui passent les étapes. Parce que le moment où quelqu'un, il passe du stade soldat à stade commandant, c'est le moment où il commence à participer, réfléchir, décider, prendre des décisions. Là, il devient plus seulement un locataire, il devient surtout quelqu'un qui est un partenaire, un acteur. Et à ce moment-là, le travail, c'est pas juste je suis comme ça, un employé, je pointe à 9h, je repars à 5h, je n'ai absolument rien à faire si la boîte elle coule. Non, quand tu commences à avoir des parts dans la société, et tu commences à voir que si la société elle coule, c'est ta société qui coule, c'est pas la société du voisin, tu vas te bouger, tu vas agir différemment, tu vas te fatiguer, tu vas penser, tu vas essayer de réfléchir différemment.
Dieu, il s'est forcé, il s'est entêté que les humains s'associent à la création de la Torah. Et là, je reviens à ta question. Bien sûr, quand c'est basé d'après les bases et les règles que la Torah nous a données, pas que n'importe quel idiot sur terre, j'interprète la Torah comme j'ai envie. C'est la raison pour laquelle que la Torah est descendue sur le monde. La Torah n'est pas restée la Torah de Dieu, mais elle devient la Torah des humains. Torah Moshe. Qu'est-ce qu'on dit Torah, Tzivalanu, Moshe? C'est le plus grand mensonge. Non, c'est ce que Dieu y cherche. C'est pas seulement quelque chose qu'on a reçu, mais c'est quelque chose qui vient exprimer qui nous sommes. Quelle est la différence entre quelqu'un qui écoute un cours de Torah et un juif qui répète le cours qu'il a appris? Il vit avec ce cours. Il répète, et il débat, et il pose des questions. Et comme on dit, de tes élèves, tu apprends plus que tout le monde. C'est pour ça que tu as des questions, ça te laisse réfléchir, approfondir. La différence avec quelqu'un qui écoute un cours et qui donne un cours. Pourquoi l'Rabbi voulait que chacun soit capable d'enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre? Tu connais un aleph, enseigne à un autre. Parce que le fait que tu devras enseigner, ça va te forcer à chercher, ça va te forcer à préparer, ça va te forcer à... Et tu vas poser des questions. Et c'est comme ça, tu vas t'enrichir. Enfin, juste répéter ce que tu as entendu. Tu viens quelque chose de nouveau, c'est pour ça qu'on te dit dans la prière, dans sa Torah. La Torah de Dieu, ça devient ta Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire ici énormément attention. C'est pas n'importe quelle personne qui peut commencer à raconter ce qu'il veut dans la Torah. Parce qu'il faut être quelqu'un de raffiné, quelqu'un d'élevé, quelqu'un qui a la chance de pouvoir avoir la pensée claire, pouvoir savoir ce qu'est quoi la halakha, trancher la halakha, mais quelqu'un qui mérite. Il a la chance de pouvoir le mettre en application. Maintenant, on va comprendre la question qu'il a demandé Jérémie au départ. Et le Midrash nous donne. Comment ça se fait qu'il y a tellement de machlok, il y a tellement de débats, il y a tellement de divergences, il y a tellement de différents avis dans la Torah? Si tout le monde parle au nom de Dieu, comment ça se fait que Dieu parle avec des voix si contradictoires? C'est Farad, Ashkenaz et tout le reste. Viens, le Midrash, il te donne la réponse suivante, la dernière phrase, 5. Midrash Télim 12, 4, pardon. Amar Biyana, il te dit, Dieu a fait exprès de ne pas donner la Torah de manière coupée, tranchée à Moshe de manière claire. Et la kol davar et davar shayakadesh baruch hu omer le Moshe. Depuis le départ, chaque chose que Dieu a dit à Moshe, aya omer même tepanim tahor ou même tepanim tameh. Il lui disait 49 façons que c'est pur et 49 façons que c'est impur. Depuis le départ. Omer lefanav, Moshe il a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, ad matai na'amod al birura shel halakha. Comment on va savoir quoi faire? C'est comme si je te dis aujourd'hui tu as un ordinateur, tu dois installer un programme, je te dis tu as 10 manières de le mettre et 10 manières de le défaire. Dis-moi une manière, dis-moi une chose simple. Je veux savoir quoi faire. Amar, Dieu lui a dit, la règle que j'ai donnée, la majorité. Rabou ametamim, s'il y aura la majorité qui diront que c'est impur, ce sera impur. Rabou ametamim, la majorité diront que c'est pur, ce sera pur. Ça veut dire que la machloket n'a pas commencé comme les gens disent, ça n'a jamais existé. Ça a commencé depuis le début des temps. C'est Dieu qui a montré à Moshe depuis le départ qu'il y a des manières de pouvoir dire les choses d'une manière ou d'une autre. Parce que n'importe quelle loi et halakha qu'il y a dans le monde, tu as une svara, une logique de dire d'une manière ou d'une autre manière. Et encore une fois, on vient de dire tout à l'heure, Dieu il attend de nous de réfléchir avec la tête, de ne pas être des idiots. On peut se rapprocher avec quelque chose de bonté ou quelque chose de dureté, quelque chose de vigueur. Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu, comment je vais réussir? Dieu il a dit, vous fatiguez-vous. Vous arrivez à trancher, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas dans le ciel, c'est dans la terre. De pouvoir montrer les preuves, de choisir avec vos têtes. C'est quoi la halakha? C'est la halakha qui va fixer qu'est-ce que la Torah qui descend sur terre, la manière comment on a vu dans la Torah. On sait très bien ce qui est écrit dans la Gemara Eruvin, page 13b. 3 ans, il y a eu la machloket, il y a eu un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Hallelu amrim halakha kemotenu. Le un il dit l'halakha elle est comme nous, l'autre il dit l'halakha elle est comme nous. Il y a Tzabat Kol Ve'amra, une voix du ciel est sortie, elle a dit Elu va'elu, divrei Elokim Chaim. Soit les paroles de l'un, soit les paroles des autres, c'est la parole de Dieu. Qui veut dire que les deux ont raison. Quelqu'un qui a la pensée minimaliste, il va te dire, non, il n'y a que moi qui ai raison, toi tu as tort. Quelqu'un qui a la pensée ouverte et la pensée large, il va pouvoir te dire que quoi? Qu'en réalité, les deux, ils ont raison. D'accord? Et comme on sait très bien qu'aujourd'hui, on fait comme Bet Hillel et comme Mashiach va venir, on va pouvoir faire comme Bet Shammai. Ça veut dire en 2 mots. Si on termine, la machloket n'est pas un problème. Le fait d'avoir différents avis. L'unité ne fait pas l'uniformité. C'est la beauté de la Torah. La Torah, c'est quelque chose de vivant, qui bouge, qui crée la vie. On peut dire d'un côté, on peut dire de l'autre. Certaines coutumes ashkénazes, certaines coutumes séfarades, et le but, c'est d'arriver comme Mashiach va venir. Et à ce moment-là, on aura une seule manière de pouvoir apprendre, de pouvoir faire la halakha comme elle est. Regardons dans les paragraphes. La Bible descend dans les côtés 19, page 6. À la Kavanah de Matan Torah, c'est qu'il y ait chibou mushlam, qu'il y ait une union entre Elion et Tarton, le monde en haut, le monde en bas. Que la Torah de Dieu pénètre dans les forces de l'humain. Pas seulement qu'on écoute,
avec les mains fermées, mains et pieds. Quand quelqu'un se fatigue avec sa tête, sur Isvara dans la Torah est logique. La Torah de Dieu s'appelle sa Torah, ça devient son sujet. Par ça, il devient un ensemble avec la Chachma de Dieu de manière la plus unie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la vie de chacun d'entre nous? On a le devoir, quand on apprend la paracha cette semaine, de se fatiguer quand on apprend la Torah. Pas seulement écouter un cours, poser des questions, réfléchir, répéter ce qu'on a appris. La Gemara te dit clairement dans la Gemara Shabbat, page 31a, qu'à 120 ans, quand on monte dans le ciel, quelles sont les questions qu'on demande à quelqu'un? Est-ce que tu as fait du commerce de manière équitable? Est-ce que tu as fixé un moment pour apprendre la Torah? Est-ce que tu t'es occupé de fructifier, multiplier, d'avoir des enfants? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Et les deux dernières questions. Pilpalta bechokma, est-ce que tu as débattu avec intelligence quand tu as appris? Et vanta davar, mitor davar, est-ce que tu as cherché à comprendre une chose à l'intermédiaire d'une autre chose? Ça veut dire qu'on a 3 questions sur 6 qui sont par rapport à l'étude de la Torah. C'est pour ça que quand on dit dans la tefila tous les jours, à la fin du Shemona Esrei, V'ten chelkenu b'toratecha, donne-nous notre part dans la Torah, quelle est la part du gâteau, que chaque juif a le devoir de chercher sa part dans la Torah. Et comme on sait que chaque verset de la Torah, il a 600 000 explications de différentes manières de pouvoir être expliqué, chaque juif, en restant fidèle à la halakha et les 13 bases avec lesquelles on explique la Torah, il doit chercher et comprendre quelle est la manière de la Torah qui est plus appropriée à son âme. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont plus chesed, plus gvura, plus niglé, plus chassidut, plus la Torah réelle, plus la Torah écrite. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter d'apprendre la Torah, pas seulement d'apprendre, mais d'enseigner, de comprendre quelle est la valeur de la Torah orale et de la Torah écrite. Je trouve souvent un repère sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.